Hello et bienvenue sur ce nouveau vlog que j'ouvre aujourd'hui. On est jeudi 28 octobre. Oui, c'est ça. Je ne travaille pas aujourd'hui, en tout cas, je travaille pour ma boutique, mais pas pour mon client. Désolée pour le jean troué, mais c'est... je suis habillée cool. Je vous parle jamais d'ailleurs de ce que j'ai. Hein. Donc ça serait pas mal. Je me souviens plus. C'est le top, la tunique qui est boutonnée dans le dos que j'ai fait dans mon premier challenge, je crois. Ah, je vous mettrai le nom, je me souviens plus. Et ça, c'est le cardigan Joy de je ne sais plus qui. Je vous mettrai le lien vers ma fiche Ravelry. Et que j'avais tricoté dans une laine que j'ai teinte il y a un petit moment déjà, 2 ans je dirais. Voilà, donc c'est vraiment cool. J'ai froid, donc je suis en fin de rhume, donc je suis un peu crevée. Et c'est très bien. C'est une tenue parfaite avec un jean troué, j'adore. Non, j'aime pas les jeans troués, c'est juste que c'est un jean que j'aime et qu'il est troué et que j'en ai pas 10 000. Voilà. Donc bienvenue sur cette nouvelle semaine de vlog. Je suis en train de me poser, je viens de finir de manger. Et je me suis dit, j'avance, il faut que je leur montre quand même pour ouvrir ce vlog. Parce que la semaine dernière, quand je vous ai quitté, j'étais sur la dentelle de mon Love Note, le patron de Tin Can Knits. Et j'ai séparé depuis. J'ai séparé et j'en suis déjà à tricoter le corps, ça va super vite et c'est très très addictif. Surtout que là maintenant c'est du zéro cerveau, donc il n'y a aucun souci. Et je suis trop contente, ça va être bien je pense. Je pense que ça va être bien. Avec ce bleu là, ce mélange de bleu. Donc je vous rappelle, si vous n'avez pas vu le vlog de la semaine dernière, je mélange 2 fils de fil Collana. Ça c'est Arweta classique et ça c'est... Comment il s'appelle? Tilia. Le mohair et soie, c'est ça hein? Mohair et soie. 70% mohair, 30% soie. Et ça fait cet effet que j'aime beaucoup. Ça fait en fait un effet bleu turquoise. Il faut que je me mette dans la lumière. Bleu turquoise de loin. Et quand on s'approche, on voit des teintes de bleu gris en dessous. Et je trouve ça très joli. Donc voilà. Je fais ça. Sinon, hier, mercredi, j'étais patraque, j'étais fatiguée et mes garçons sont pas là, ils sont en vacances chez leur beau-père, ils rentrent demain. Et donc j'ai prévu de prendre 2 jours en fait pour bosser sur ma boutique. Et donc, hier j'ai fait de la mise en écheveau pendant un bon moment. Et ouais, je dirais 5 heures de mise en écheveau. D'ailleurs, je me suis dit que ça serait sympa une fois que je vous fasse une vidéo d'une séance de teinture, que vous vous rendiez compte en fait du moment où certes voilà je sais ce que je vais teindre, je le teins, ensuite il faut attendre que ça sèche, ensuite il faut mettre en écheveau, étiqueter, faire les photos, tout ça. Et je me disais que ce serait sympa de vous emmener avec moi pour vous montrer le temps que ça prend et toute l'organisation qu'il faut avoir. Vous me direz en commentaire si ça vous tente. Mais je pense que je le ferai quand même. Parce que je pense que c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne. J'ai le reflet dans mes lunettes. En fait, j'étais en train de regarder le film Dracula de Coppola de 1992 quand même. Ça date, hein. Et du coup, voilà, j'ai fait ça hier. Donc ce matin, j'ai étiqueté et fait les photos. Là, il faut que je traite les photos. J'aimerais bien faire une mise en ligne à 18 h ce soir. En fait, les photos sont faites. Donc voilà. Sinon, là cet après-midi, je vais d'ailleurs tout à l'heure, en rentrant de ce que je vais faire là, je vais vous montrer les coloris que j'ai teints. Parce que je trouve ça bien de les montrer à la vidéo, parce que parfois sur les photos, c'est pas toujours évident de rendre la couleur. Et comme ça, vous avez un autre support visuel. Je trouve que parfois c'est mieux. Donc cet après-midi, je vais aller chez les Sœurs Green pour acheter quelques décos et quelques petits trucs. Et si je trouve des trucs sympas, je vous montrerai ce que j'ai. J'aimerais bien voir s'il y a des choses de déco pour Halloween, c'est très chouette. Et voilà, donc c'est tout ce que je voulais faire. Alors oui, sinon je vais peut-être qu'il y aura un peu de crochet dans ce vlog. Il y a des chances parce que, comme je vous dis, en ce moment j'ai 2 en cours, un pour moi et un pour offrir. Et là, le prochain pour offrir, c'est un amigurumi.
Donc je vous montrerai ça peut-être un peu plus tard. Voilà, donc bienvenue. J'espère que cette semaine sera sympa en ma compagnie. Ok, de retour. J'ai pas été très longue, j'ai trouvé plein de trucs super chouettes. Ils ont sorti la collection de Noël. Donc c'est cool. Donc, ça, hop. Donc déjà, je vais les enlever parce qu'en plus ça m'inquiète. J'ai trouvé 2 petites plantes que je vais offrir à mon homme ce soir. Oh, Pichoun. Désolée. Un Syngonium podophile. Oh, Pichoun. Viens. Donc ça ressemble à ça. Oh, Pichoun. Oh non. Oh non, je te jure. En plus, tu fais pas une griffe sur mon sac à main. Ça va pas être possible. Donc ça ressemble à ça. C'est trop chou, non? Hein, j'aime beaucoup. Voilà. Et une autre. En fait, on a enlevé notre aquarium. Et on se disait qu'on allait faire un petit mur. Vous me voyez plus, bien sûr. Qu'on allait faire un petit mur avec des plantes. Et voilà. Donc je vais pas les garder pour son calendrier de l'Avent parce que ça va être un peu tard. Hein. Puis je sais pas comment je vais lui cacher. Mais, et celui-là, c'est un piléa. Voilà, j'en ai partout. Donc voilà, c'est pas très cher. C'est genre 3 € les petites plantes. C'est trop mignon, je trouve. Elles sont très très mignonnes. Non? J'aime beaucoup. Ensuite, je vous montre les petites choses. Il y avait ça m'a vraiment plu. Je vais essayer de vous mettre une photo dépliée. Donc c'est pas Pichoun. Pichoun me plaît beaucoup aussi. Hein. J'ai trouvé toute une série de petits sapins. Donc en fait j'en ai pris des petits comme ça. 3 petits que je vais offrir à mes garçons. Que je vais offrir à mon homme. Et ils sont très beaux parce que là ils ont l'air verts. Mais ils sont pas que verts. Il y a une tranche dorée. Et quand on les ouvre... c'est vraiment super mignon. Donc ça, c'est pour mes garçons. Et en plus, ouais, c'est vraiment joli. Ça, c'est pour mon homme. Je vais faire des petites piles. Voilà. Alors, j'ai pris des petites boîtes parce que je vais offrir des choses, mettre des choses dedans. C'est toujours mignon. Un peu masculin, même si c'était des petites fleurs. Il est pas trop mignon, lui. Parce que moi, j'avoue, j'ai la flemme de crocheter des gnomes. Il y a des modèles qui me plaisent. Alors, j'en ferai peut-être un. Mais celui-là, je trouve vraiment trop mignon. Donc, je vais voir à qui je vais l'offrir. Ici. Ah oui, alors, dans les boîtes, j'en ai trouvé une aussi comme ça, que je trouve très jolie. Alors, dans les jeux, il y a plusieurs choses. J'ai trouvé des petits dés qui sont translucides avec des couleurs. Il y en a des comme ça et des comme ça. Je trouve ça super mignon. En plus, c'est vraiment pas cher. C'est genre 1,44 €. Et aussi, pour mon homme, je lui ai pris avec un truc comme ça. Parce qu'en fait, on joue souvent au jeu. Là, et là-dedans, c'est très sympa. Je trouve en plus, c'est classe dans le... C'est une sorte de simili-cuir. Donc, c'est plutôt joli. C'est un peu plus cher. Celui-là, c'est 4 €. Mais en fait, c'est des dés dedans. Donc, on peut jouer dedans. C'est très bien. C'est très sympa comme cadeau. Comme ça, mon homme, il aura le sien. Et il y a aussi un jeu de cartes comme ça. Que je trouvais joli. Dans les jeux, il y avait aussi des balles de jonglage. En fait, j'en avais avant. Désolée pour le bruit. J'en avais avant, je ne les retrouve plus. Alors, je me dis que ça serait sympa pour Lucien, pour lui apprendre. Alors que je me rappelle. Il y avait aussi un Rubik's Cube que je trouvais super mignon. Il est avec des petites fleurs et argenté. Je le trouve trop classe. Je le trouve vraiment trop classe. Ensuite, j'ai pris plein de trucs. Hein. Comme ça, je ne retournerai pas. Pour mes garçons, je leur ai pris chacun un petit truc comme ça pour Noël. Ils sont trop choux. Les petits cadeaux. Une petite souris qui fait de la trompette. Et un sapin de Noël. Donc ça, c'est plutôt sympa. Après, dans les trucs à manger, j'ai pris des amandes comme ça. Ça a l'air trop bon avec du chocolat noir et du sel marin. Ça a l'air très très bon. J'ai pris aussi, je dirais que c'était très sympa, la moutarde de Noël. Donc avec des épices de Noël. C'est une bonne idée, je trouve. Donc ça me plaît beaucoup. J'en ai pris 2 parce qu'il y en a un que je vais offrir à mon homme. Et l'autre, je ne sais pas.
Voilà, écoutez, c'est bon. Après, j'ai pris des petits trucs que je vais vous montrer. En petite déco, il y avait ça hein, qui est en... Comment ça s'appelle Comment ça s'appelle? En céramique. Je les ai trouvés vraiment trop mignons. Donc, je pense que je vais en offrir un ici. Et après, j'ai pris plein de petits cartons pour faire pour les calendriers de l'Avent de mes garçons. Des petits cartons comme ça, là. Comme ça, j'aurais pas besoin de les faire, toutes. Parce que j'en ai fait quelques-uns, mais je ne les fais pas tous. Et puis, comme moi, je fais pas de paquet cadeau avec du papier, avec du tissu, je fais avec du tissu. J'ai pris plein de petits rubans de couleurs différentes. Un orange, un rouge, un vert et un avec un petit point de broderie dessus. Voilà, on a fait le tour de tout ce que j'ai pris. Je suis contente parce que du coup, ça va remplir mes calendriers de l'Avent et c'est trop cool. Voilà, bon, allez, je vous laisse là. J'ai pris aussi le magazine pour pouvoir le feuilleter et ça, parce qu'apparemment, ils n'ont pas tout sorti. Il y a des choses qui vont sortir. Ah oui, il y avait un truc qui me plaisait beaucoup, c'était ça. J'ai trouvé ça trop mignon. Je ne sais pas si vous le voyez. C'était en plaqué or, quoi. Et en fait, c'est une suspension avec du gui pour pouvoir se faire des bisous dessous. C'est mignon, non? Il y avait plein de jolis bougeoirs. Plein de petites choses mignonnes. J'ai trouvé que c'était vraiment chouette. Et en plus, c'est pas cher. Donc, pour les petits budgets, je trouve que c'est très sympa. Voilà, voilà. J'ai pris des petites cartes postales aussi. Je ne les ai pas montrées. J'en ai pris une comme ça. J'en ai pris une comme ça. Et celle-là me plaisait beaucoup. Voilà, voilà. Et après, les sœurs Green, quand on part, ils vous donnent des petits trucs comme ça pour mettre des petits noms sur des cadeaux. Donc, on peut découper. Voilà. Je vous ai tout montré. Donc maintenant, je vais dispatcher dans les différents calendriers et puis je vais passer à la suite de ma journée. Donc je suis en train de préparer mes notices. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qui va être dans la boutique tout à l'heure. Ok? Tout à l'heure, enfin, ça sera déjà sorti quand le vlog sera en ligne. Alors en single, j'ai ce coloris acier qui a été fait dans des bains d'épuisement. Donc il ne sera pas reproductible. J'en ai qu'un en plus. Donc c'est vraiment one shot. Je me demandais d'ailleurs si j'allais pas faire un segment. Je suis en train de réfléchir en fait à l'organisation. Si je fais pas un segment les solitaires, je trouve ça pas mal. En faisant peut-être des petits prix, je vais voir. Enfin des prix un peu plus bas. Parce que en fait les coloris reproductibles, c'est plus difficile à faire. Donc c'est sûr que c'est pas le même travail. Ça quand je fais de la recherche comme ça, c'est autre chose quoi. C'est du one shot. Alors en Suri. Il y a le coloris qui est que j'ai mis dans un bac d'épuisement de Klieg. Donc il est très très beau. En fait c'est un bleu vert. Le Klieg c'est celui-là, je vous le montre. Ça c'est sur la base soc. Il y en a un seulement. Mais en fait celui-là je peux le reproduire. Ça y est maintenant j'ai retrouvé ma recette. Je me suis recalée sur mes nouveaux pigments. Donc c'est cool. N'hésitez pas, il est en préco. Voilà, donc ça c'est en Suri. Donc je vous rappelle, la Suri, c'est 75% Baby Suri Alpaga Superwash et 25% soie. Et ça, c'est du 25 grammes, ce qui fait, parce que c'est 50 grammes, je sais plus, 210 mètres. Il faut que je vérifie. Parce que là, les étiquettes, j'ai l'impression qu'il y a une erreur dessus. Il faudra que je le check. Là, c'est Golden Julien. Golden Julien. Et j'ai aussi du coloris Sophie. Voilà. Alors, sinon en Sophie, je l'ai aussi fait sur base, c'est pour ça que je l'ai appelé Sophie, je l'ai fait en base Superwash Merino. Donc c'est pas figue, c'est plus léger que figue en fait. C'est plus clair. Je l'aime beaucoup aussi. Celui-là, je vais le mettre en préco. Ensuite, en base Merino Superwash, j'ai le coloris vert de gris. En fait, c'est un essai de vert de gris. Le coloris vert de gris, je l'ai fait sur base laine et lin, DK. Et j'ai essayé de le reproduire sur base Merino Superwash. Et ça donne un vert avec des nuances plus grises,
parfois un peu plus foncé. Il y a des petites nuances de vert. Je le trouve assez beau, ce coloris. Je l'ai appelé vert de gris, mais j'en suis pas encore tout à fait contente. C'est assez beau quand même, hein, j'aime bien. Enfin, si j'en suis contente, mais c'est pas vraiment le même vert de gris que celui que j'avais fait sur la base. Forcément, la fibre est naturelle, elle absorbe pas le pigment de la même façon, donc c'est pas la même couleur. Il y a une personne qui m'a demandé si je pouvais essayer, et donc j'ai essayé, mais pour moi c'est pas encore le bon truc. Donc là je vais faire quand même le lot parce qu'il est quand même sympa, mais je vais retravailler dessus. J'ai fait le marron glacé sur base soc à la demande de mon fils Lucien. Donc je vais le mettre en précommande. Je pense que sur les prochains, je vais mettre un petit peu moins de speckle sur le soc parce qu'en fait il a beaucoup absorbé. Et donc pour moi il y en a un petit peu trop. Donc celui-là de toute façon je vais le garder. Je vais vous mettre en préco et dès que j'aurai fait les suivants, je mettrai moins de speckles dessus. Voilà. Donc je vais le refaire mercredi prochain en fait. Mais je l'aime beaucoup. J'ai aussi fait un coloris qui va être en précommande parce que celui-là il va partir chez une personne. C'est le coloris bleuet qui est ici sur la base BFL Superwash Fingering. Donc le coloris bleuet c'est pareil, c'est un coloris que j'avais fait sur une base laine et lin des cas et effectivement il est très beau. Je l'aime beaucoup ce bleu. Donc celui-là il va être en préco. Et ensuite, j'ai aussi fait dans des bains d'épuisement, donc malheureusement il n'est pas reproductible parce que je l'adore. Je vais essayer peut-être de le reproduire, mais pas sûre d'y arriver. Donc c'est le coloris chocolatine. Il faut que vous voyez ça de plus près parce qu'en fait il y a plein de petits détails. Donc c'est un brun qui ressemble un peu à du chocolat au lait. C'est pour ça que je l'ai appelé chocolatine pour les chocolats, les pains au chocolat. Et il y a plein de petites taches. Il y a du bleu, du jaune, du orange. Il est très beau. Il y en a plusieurs. Je suis pas sûre de pouvoir le reproduire. Je réessayerai peut-être s'il vous plaît. Voilà, celui-là, il est sur la base en plus Merino Soie. Il est trop beau. Et alors, j'ai testé. Alors, je vais aussi mettre dans la catégorie. Je vais créer une catégorie les imparfaits. Parce que, en fait, je fais des essais et je peux pas tout garder pour moi. Je me dis, je vais les faire à petit prix. Et du coup, en vous spécifiant quels sont les petits détails, parfois ça peut être un nœud dans les chevaux ou là, dans le cas des cotons, en fait, le bain d'épuisement est encore coloré et moi ça me pose problème de les vendre au prix fort. Donc du coup, je vais les mettre à petit prix. Mais s'ils vous intéressent, il y a plusieurs coloris en coton. Alors c'est pas vraiment l'époque, mais sait-on jamais, hein, pour faire des cadeaux. Il y a ces 4 coloris. Donc là, on a Perle, qui est un violet clair avec des nuances. Il est très beau, je l'aime bien. Là, on a Corail, qui est un corail léger. Ici, on a Isabelle. Plein de couleurs, je l'aime beaucoup celui-là. Et là, on a Green. Oui, parce que c'est un mélange entre le blue et le green. Donc c'est un green. Oui, je sais, vous pouvez me taper sur les doigts. Voilà, donc là, il y a des cotons qui seront à des petits prix. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis, alors, je vous montre celui qui me plaît beaucoup et que je vais mettre en préco. Et je pense en faire rapidement, en fait, dès mercredi prochain. Je vais en refaire. Parce que déjà, il y a un de mes fils qui en veut un. Et puis, que ça me plaît beaucoup. Donc, je vais en mettre un peu plus dans la boutique, je pense. Alors, on a, en fait, le coloris qui va s'appeler Vent d'hiver. Et que j'ai testé sur 3 bases. En fait, à la fin de ma séance de teinture, je me fais toujours un petit kiff. Je vais essayer un truc. Et là, il me restait un écheveau de chaque base. Alors, je me suis dit, tiens, si j'essayais de faire des speckles sur chaque base, voir ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne. Donc, ici, on a une base BFL Fingering Superwash. Je vais vous la remontrer un petit peu plus en détail. Voilà. Ici, on a une base soc. Et là, c'est mon fils Joseph qui voudrait que je fasse des chaussettes avec. Parce qu'elle lui plaise beaucoup. Il lui plaît beaucoup ce coloris. C'est lui d'ailleurs qui a trouvé le nom Vent d'hiver.
Voilà. Et sur la base single non superwash que j'aime énormément, ça donne ça. J'aime beaucoup les speckles sur cette base. Je trouve ça hyper harmonieux, un peu comme une toile impressionniste. J'aime beaucoup. Voilà. Donc voilà ce qu'il va y avoir en boutique ce soir 28 octobre. Donc il en restera peut-être. Et de toute façon, par exemple, ceux-là, ils seront en préco. Ils seront en précommande, c'est sûr. Les cotons, ils ne seront pas en précommande. Il y en a certains que je vais mettre en précommande. Et puis voilà. Donc je vous laisse là. Il faut que j'aille à mes notices parce qu'il est 16h47. Et je suis pas prête. Voilà, je suis pas prête. Hein, c'est comme ça. Donc je vous laisse. Hello du vendredi matin, on est le 29. Aujourd'hui je travaille, mais ce matin je me suis réveillée un peu tôt et je voulais vous montrer ce que j'ai fait. Parce que j'ai commencé à faire des petites décos d'Halloween et j'ai fait un patron dont je vous ai parlé dans ma sélection de patrons déco. Et je vais en refaire en fait. Donc voilà, j'ai fait, comment il s'appelle ? Halloween Eyeball Coaster Pattern, qui est un patron gratuit en anglais, mais franchement hyper simple. J'ai juste un petit truc à dire. Donc en fait, il est comme ça, et il a une autre face qui est blanche. Hein. Et vu le fil que j'ai utilisé, qui est de la Rikorumi Deka, alors c'est un fil Deka qui est proposé, mais il est quand même assez fin. Je trouve que c'est du coup, quand il n'y en a qu'un seul, c'est très très fluide. Là aussi, c'est quand même assez fluide. Et finalement, mettre un rebord, c'est pas mal. Donc en fait, on fait, c'est gratuit, donc je peux très bien vous dire, on commence par le centre avec un anneau magique, on fait du noir, puis ensuite on fait l'iris. C'est là où j'ai un truc à dire, parce que sur son patron en ligne, je vous mettrai peut-être une petite photo là, elle dit qu'il n'y a qu'un rang d'iris, mais en fait, elle en met deux. Et elle dit qu'il faut repartir avec le blanc, mais en fait là, il faudrait que je fasse un rang en plus, avant de faire ensuite les 3 rangs en blanc. Parce que là, il y a 1, 2, 3 rangs. Et ici, celui-là, il faudrait que je le fasse dans la couleur de la pupille. Voilà. Et ensuite, on fait du blanc. On fait un autre rond blanc. Et après, on rassemble avec des mailles serrées tout autour, rouges. Et puis, on fait des petites broderies pour faire l'œil injecté de sang. Tout va bien. je dérape un peu. Voilà, donc je trouve plutôt sympa. Je vais en faire 2 en plus. Je vais essayer de les faire aujourd'hui. Parce que Halloween, c'est dimanche soir. Et j'aimerais bien leur offrir, en fait. Ce serait rigolo. Au moment de l'apéro. Voilà. Donc je vais essayer de voir si j'ai d'autres couleurs. Cela, j'ai utilisé ce vert. Mais j'aimerais bien un bleu et un gris. Ou 2 verts, un bleu, je ne sais pas. Et puis pour le rouge, j'étais un peu en galère. En fait, j'ai trouvé un fil. Il ne me reste pas grand-chose en rouge. Il faudra que j'en rachète. Mais j'ai pris un fil qui est un fil d'art qui date d'il y a super longtemps. Et je l'ai mis en double, tout simplement. Et ça va. Ça passe. Voilà. Donc celui-là, c'est plutôt cool. Ça va être un peu... ça va être fun à faire. Pendant mes petites pauses de la journée, je vais en faire 2 autres, je pense. Voilà. Ce que je voulais vous dire, et sinon hier soir j'ai bien avancé le corps, mais je l'ai pas là, le corps du Love Note. Je pense que ce week-end je vais le terminer, c'est clair, je vais commencer les manches. Je sais pas en fait jusqu'où je vais pour le corps, elle donne des indications, mais je crois que je vais me caler sur un de mes autres pulls. Ouais, j'aime bien celui-ci là, qui est le patron de... J'aime bien la longueur de celui-ci, mais c'est un petit peu long. Là je suis avec un jean taille haute. En fait, il faudrait qu'il arrive... le Love Note, il faudrait qu'il arrive là, quoi. Il faudrait que je me cale pour le faire vraiment à la bonne taille et que je sois contente de la taille, hein, et que j'ai pas à défaire. Voilà. Donc, ça va être la prochaine étape. Bon, allez, je vous laisse là.
chant et contre-chant. Hello du samedi matin, il est presque 11h je pense, 10h45. J'ai pas mal avancé mon Love Note, faut que je vous montre ça mais je l'ai pas là avec moi. Pourquoi est-ce que je vous prends? Non, juste pour vous dire que là, il faut que je m'occupe des commandes, parce que j'ai plusieurs commandes qui sont passées et il faut que je les traite, donc voilà. Donc pour le moment, je vous montrerai pas ça, mais ça veut pas dire que je travaille pas pour ma boutique quand même aujourd'hui un peu. Et après je vais à la poste et après je me pose. Bon, j'avais oublié en fait celui-là, il fallait le mettre en cake, donc c'est chose faite, la petite étiquette, je range mon matos. Alors, quand vous faites une commande de plus de 3 écheveaux, on va dire à partir de 3 écheveaux, je rajoute un mini dans la couleur de mon choix, celle que j'estime aller. J'ai par exemple ça. Plein de couleurs sympas, d'ailleurs faut que j'en refasse parce que sinon je vais en manquer. Là c'est pas du tout la bonne couleur mais je l'aime beaucoup ce vert, je pense que ça va aller bien avec. Voilà, donc on va le rajouter. Et il s'appelle comment? Il a un nom? Mère l'arbre. Mère l'arbre. Salut. L'arbre mère. Bon bah on est rentré complètement trempé. Mais c'était sympa. C'était très beau la forêt, donc voilà, c'est cool. J'ai ramassé plusieurs branches, feuilles, donc je vais faire une petite déco pour l'automne et préparer la déco d'Halloween. J'ai mon maquillage qui a coulé. Et puis je vais me poser avec mon tricot et regarder la fin de Dracula de Coppola. Ça va être trop cool.
moitié marron, papa, ça. Elle est parfaite. C'est pas du tout. Hello, du dimanche 13h, c'est genre l'heure où je vous prends. Alors, je vous ai pas trop expliqué, mais en fait il y a eu un petit changement de programme. Là où je pensais avoir un peu plus de temps pour faire un calendrier de l'Avent pour un de mes neveux, en fait j'aimerais lui offrir, parce qu'ils viennent lundi, donc demain à la maison, et j'aimerais lui offrir demain. Donc c'est pour ça que vous m'avez vu finaliser le Jar Jar Binks de l'univers Star Wars. Je vous mettrai le lien en dessous pour que vous retrouviez le patron qui est payant, qui est très bien fait. Franchement nickel, je trouve que le rendu est bien, j'aime bien. Il est trop chou, donc ça fait un truc. Et maintenant je voudrais lui coudre des petites choses pour la cuisine. Et donc j'ai 2 torchons, une manique, un tablier à faire. C'est des coutures simples, mais je voudrais les faire et ensuite demain matin faire le empaqueter en fait. Et puis j'ai mis le bonnet qui est pour lui aussi à sécher, donc il faut que je le finalise. Et du coup ce 3e calendrier sera terminé et il me reste plus que ceux pour mes hommes qui du coup avanceront cool après. Mais c'était pas prévu en fait, on s'est dit qu'on allait se voir demain et en fait je pensais qu'on se verrait dans une semaine à peu près, mais c'est bien, je suis contente. Et donc du coup j'ai laissé un petit peu de côté mes projets perso pour pouvoir finaliser ce calendrier. Il y a juste un truc qu'il faut que je couse aussi cet après-midi, c'est une capeline pour le costume de Lucien qui veut se déguiser en vampire ou en zombie, enfin je ne sais pas, mais en tout cas il veut une capeline noire. Et donc j'ai fait le patron là ce matin, je vais le coudre. Je vais commencer par ça et après je vais coudre. Donc cet après-midi c'est après-midi couture. Voilà, donc je vous montrerai parce que je pense que mon neveu ne regarde pas, et si ses frères et sœurs regardent, s'il vous plaît ne montrez pas ce que je vais faire parce que sinon il n'y aura pas de surprise. Et donc voilà, j'avais pas prévu de faire de la couture, mais ça sera le cas. Et là ce matin j'ai fait un live sur Patreon. J'ai réussi à faire ça, j'étais contente. Donc du coup c'était cool parce que j'ai pu papoter avec 2 patronnettes et c'était chouette. Et le live est disponible en replay sur mon compte Patreon si ça vous intéresse. Et on est en train de préparer des projets en commun avec les patronnettes et j'ai trop hâte, c'est trop cool. J'espère que, voilà, que ça va leur plaire et je vous en reparlerai de toute façon quand ce sera officialisé. J'adore. Voilà, voilà. Voilà ce que je voulais dire. Ici, une après-midi qui s'annonce pluvieuse. Mes garçons, vous avez vu ce matin, ils sont allés à Gali et ils sont allés récupérer des courges et tout ça. Donc il va y avoir une petite déco. Moi avec mes eyeballs, là je vais leur offrir ce soir. Ils vont avoir aussi un côté un peu freaky pour ce soir. Et puis on va se faire des bonnes choses. Oh, donc je vous montrerai ça un petit peu en vidéo. Mais là cet après-midi c'est couture.
que je vois. J'adore ce déguisement. T'es pas obligé de me faire ma pub, vas-y tourne-toi. Et t'as vu, j'ai mis les épaulettes, hein, Doudou. Ouais. Tu les Sans sens? le carton, c'est cool. Mais non, c'est pas en carton pour que ce soit quand même agréable. J'ai terminé. Bon, l'enfant est content, donc ça, c'est bon.
Alors, on est mercredi 3 novembre, 15h30, je dirais. Et j'ai fini mon pull. J'ai fini. Alors franchement, en 2 vlogs, il aura été fait. Hein. Je vais vous l'essayer après, mais il faut que je le bloque quand même. Ça vaut, je pense que ce sera plus sympa de le bloquer. Mon love note est terminé. J'ai pas trop filmé quand je tricotais les manches parce que c'était lundi, mardi, là on était en famille et tout. J'ai fait ça devant des dessins animés. J'ai fait ça en jouant aux cartes avec, avec ma sœur et mes neveux nièces. Voilà, donc j'ai fait des manches un peu plus longues. En fait, les manches sur le patron, elles s'arrêtent là. Moi, je les ai faites longues pour que ça m'arrive au poignet. Avec des côtes torse et un rabat... un demi Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off que j'aime bien. Je l'ai fait un peu plus long que recommandé, mais il est quand même assez court. Vous voyez, je pense qu'il va quand même être assez court, donc je pense que pour les robes, ça va être bien. Je suis pas sûre d'avoir une robe qui aille avec, mais c'est pas grave. Donc la seconde manche. Et alors, comme une nouille à la fin, je me suis rendu compte que j'avais pas fait de montage provisoire. Ça m'arrive hyper souvent, je lis pas. Donc, et en plus, on est censé donc remettre les mailles sur l'aiguille de taille du pull, donc la plus grande aiguille qui est une aiguille 6 mm. Et ensuite faire un rang avec les 6 mm où on fait des grosses diminutions pour ensuite changer d'aiguille et faire le col. Moi, j'ai décidé que comme il fallait que je relève des mailles, je le ferai avec mes aiguilles. Enfin, vous allez voir à l'intérieur. J'ai relevé les mailles avec mes aiguilles du col. J'ai fait les diminutions avec les aiguilles du col. Pareil, enfin, je suis restée sur la petite taille d'aiguille en fait pour faire toute cette partie. Et finalement, ça fait le job. C'est pas si... J'ai eu peur en fait hein, que ça soit moche. Mais en fait, j'ai rarement peur longtemps. J'y vais quoi. Je vais vous l'essayer. Là-dessus, ça va pas être très très beau, mais l'idée c'est quand même de l'essayer. Et puis la semaine prochaine sur l'autre vlog, de toute façon là je vais le mettre au blocage juste après. Voilà. Donc on est là en termes de longueur. Et pour les manches, on en est là. Et je pense qu'avec le blocage, elles vont être juste bien. Je pense. Je croise les doigts. Voilà, et donc vous voyez le col, franchement, ça le fait, quoi. J'avais peur, mais en plus, je pense qu'avec le blocage, ça va être bien. Franchement, je l'adore. Alors, le pull qui se tricote en 2 semaines, pas de problème pour moi. Et alors, je suis super contente d'avoir à nouveau pris la décision de n'avoir que 2 en cours, parce que, voilà, forcément, ça avance bien. Voilà, mon love note que j'aime. En plus, dans la catégorie tout doux, il est extrêmement doux. Ça pique pas. Pour le moment, ça pique pas. Il n'y a pas de poils qui s'en vont de partout. J'ai pas avalé de poils quand je l'ai tricoté. Donc, ouais, j'aime beaucoup. Pour le moment, les manches sont un petit peu courtes. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'après, quand on fait plein de trucs avec, pourquoi pas. C'est pas mal. On va voir comment il va être. Parce que, en fait, comme la dentelle va s'affaisser un peu. Là, pour le moment, c'est bien. Je trouve que les manches, on est bien. Voilà, j'aime bien l'ampleur, là. Tout va bien. Bon, on va terminer là-dessus pour ce vlog créa. Je vais faire le montage peut-être ce soir ou demain quand j'aurai un moment en faisant une pause pour le boulot. Et puis, bah là, du coup, j'ai plus rien. Donc, il va falloir que je réfléchisse à la suite. Mais ça... j'ai réfléchi là pendant ma petite pause parce que je vais bouquiner et je vais tricoter. J'ai toujours un cadeau en cours, donc ça c'est ce que je vais faire là tout de suite. Et après, je vais réfléchir en fait à ce que je vais faire pour moi et donc parce que c'est un projet pour moi, un projet pour offrir. Donc on va réfléchir, peut-être des chaussettes, on va voir. En tout cas, je suis trop contente et je vous fais des bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu, que cette semaine avec moi vous aura plu. La dernière fois, je vous ai dit que c'était le vlog, je sais plus quoi, 5 sur 13, et nanana, mais pas du tout, il y a 11 semaines en automne. Donc là, je crois que ça va être le vlog 6, peut-être, ou 7 sur 11, je ne sais plus. Et voilà, donc il en reste encore quelques-uns. J'ai d'autres idées pour la suite, après, pour l'hiver, ça va être un peu différent, je pense. Voilà, donc je vous fais des bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous, tricotez bien, créez bien et bel automne à vous.
Allez, bye bye, ciao. J'adore la tronche. Super la tronche avec les lunettes pleines de fou.